Alors, c'est une sacrée histoire pour ce lundi matin, Sophie. Oui, c'est vrai que ça pourrait plomber l'ambiance, mais mais heureusement, il y a une sorte de happy end d'une certaine manière. Alors, vous avez peut-être vu son livre en librairie, ça s'appelle « Je suis tel que vous m'avez défait ». Il est signé Michel Zaccaro et publié chez Publishing Room. Michel Zaccaro peut, mieux que n'importe quel psy d'ailleurs, illustrer qu'une éducation dure et le rejet d'une mère castratrice, c'est le moins que l'on puisse dire, peut causer comme dégâts. Alors aujourd'hui, il est âgé de 53 ans. Il raconte ce parcours d'éternel enfant en quête d'amour maternel et de toutes les énormes galères qu'il a vécues. Alors côté sordide, franchement, il a tout vécu. L'abandon, la honte, puisqu'il vivait ça comme une honte, de l'homosexualité, à cause de sa famille, justement. La frénésie la plus glauque possible de sexe, avec le sida en guise de cadeau et de terribles conséquences comme la perte d'un de ses reins, mais aussi la drogue, la profonde solitude, la prison. Bref, il a tout connu de ce qu'il peut y avoir de pire dans la vie, Michel Zaccaro, avec à chaque fois une espèce de capacité à rebondir, un éternel espoir de reconquête de cette mère ignoble qui force quand même l'admiration. Alors justement, j'ai posé quelques questions à Michel Zaccaro et celle-ci justement, pourquoi finissez-vous toujours par revenir vers cette mère au comportement si dévastateur? En fait, je finis à revenir toujours par elle parce que d'abord j'ai l'image d'une mère qui a été chef d'entreprise, une mère qui nous a quand même bien élevés quand nous étions petits, et puis parce que j'entends toujours ce message, une maman et une mère. Et puis certainement, et moi je le reconnais, par lâcheté. Parce quelque part, c'est une lâcheté de ne pas avoir le courage, parce qu'on dit si je m'en vais, je vais me retrouver isolé, je vais me retrouver seul, et en définitive, on revient toujours, on est attiré par le démon. Alors j'ai longuement discuté avec lui par téléphone, et c'est fou, c'est un garçon qui rigole tout le temps, qui est d'une bonne humeur contagieuse et tout ça, et je lui ai demandé justement comment a-t-il fait à chaque fois pour se relever, alors que la vie le mettait sur les genoux? Alors, le fait de se relever tout le temps, c'est quelque chose que j'ai eu du mal à m'expliquer et c'est pour ça que ce n'est pas anodin le début de l'écriture où je mets que j'ai une lueur dans le ventre de ma mère. Parce que cette lueur, en définitive, je m'en rappelle et même petit, elle m'a toujours suivi. J'ai toujours, en fait, été emporté par une espèce de lueur, certainement une foi très forte, qui m'a fait d'ailleurs dire qu'il y existait certainement une force, quelque chose qui nous dépassait et qui me remet toujours au centre du chemin où je dois aller. Et là aujourd'hui, c'est l'écriture qui le sauve, qui lui donne la pêche, une pêche incroyable. Il est en train d'ailleurs d'écrire un recueil de poèmes cette fois. Donc voilà, c'est un garçon à suivre. Quelle histoire, donc il s'appelle Michel Zaccaro et son livre, vous nous le conseillez, Sophie?